Bienvenue sur Katanga à 24 News. Merci de nous rejoindre parce que de plus en plus, vous êtes nombreux à nous rejoindre sur nos différentes plateformes digitales. Merci de nous encourager. Dans ce nouveau numéro de Focus, nous allons nous pencher sur cette décision de la République démocratique du Congo. Vous le savez, le gouvernement congolais a décidé de suspendre pour 4 mois l'exportation du minerai de cobalt, et cela sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Une décision de souveraineté que a pris la RDC. Question pour de ce pays est de contrôler le flux de la production du cobalt. Vous le savez, la République démocratique du Congo, à elle seule, produit 70% de cobalt utilisé à travers le monde. Et il faut dire que c'est depuis un temps qu'il y a une quantité énorme de cobalt qui circule à travers le monde. Comme on le dit, quand il y a abondance, les prix chutent. Et tenez-vous bien, en 2022, la tonne de cobalt se négocie aux environs de 80 000 dollars la tonne métrique, alors que actuellement cette tonne se négocie aux environs de 22 000 dollars seulement. Un manque à gagner, bien sûr, pour l'économie congolaise. Alors, question de souveraineté, étant premier producteur de cobalt à travers le monde, ce minerai qui aujourd'hui est très prisé parce que entrant dans la fabrication notamment de batteries pour les véhicules électriques, mais aussi plusieurs composantes et autres batteries, notamment de nos téléphones portables, de nos ordinateurs et autres appareils électroniques. Donc, un minerai stratégique aujourd'hui pour la République démocratique du Congo. Ainsi, le pays veut revenir, veut avoir des dividendes, veut contrôler le marché, notamment le prix de ce minerai. Parce que, tenez-vous bien, quand bien même la RDC produit ce minerai, c'est pas elle qui fixe le prix de vente du cobalt sur le marché mondial. Aujourd'hui, le prix est fixé notamment à Londres. Et face à cette abondance de cobalt sur le marché, le prix ne font que baisser. La production sur les 10 ans, elle est passée de 35 000 tonnes à 170 000 tonnes. Et tellement qu'on a produit, les prix ont baissé. Et les prix sont passés au plus haut, donc de 30-40 000. Au plus haut, nous avons atteint 90 000. Et aujourd'hui, la tonne de cobalt est tombée à 21 000. Alors face à ça, le gouvernement a pensé bon de bloquer un peu cette chute. Et c'est pratiquement depuis une semaine que cette décision a été prise et l'on note déjà des tendances haussières du prix du cobalt, notamment au niveau de la Chine. La Chine qui est la grande consommatrice de cobalt. Il faut que cette décision puisse être bien encadrée pour éviter à ce qu'elle puisse se retourner contre la République démocratique du Congo. Plusieurs étapes qui se ravitaillent à partir du cobalt de la République démocratique du Congo ne le fait pas pour la consommation immédiate. Plusieurs pays, les États-Unis, les pays de l'Union européenne, ces pays ont des stocks de cobalt, ce qui fait que dans un premier temps, ils vont encaisser ce coût de rareté créé par la décision de la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, nous sommes sur un marché à terme. Ce ne sont pas des bonbons qu'on achète cash. Donc la plupart des sorties qui vont se faire ont déjà été achetées 6 mois, une année même avant. C'est ainsi que le fait d'arrêter la machine de cette manière-là va bien sûr jouer, parce que après cette décision, le prix est passé à 26 000 dollars. Mais malheureusement aussi, les Chinois, les Européens, les Américains, ils travaillent avec des stocks. Donc quand ils n'achètent pas pour consommer, ils achètent aussi pour stocker. Ce qui fait que l'impact
ne sera pas très grand. Ils vont chercher à réguler les conséquences. Mais nous, en contrepartie, nous n'aurons plus nos recettes comme attendu par avant. Selon les estimations, c'est aux alentours de 800 millions de dollars de redevances, de taxes et autres liés à l'exportation du cobalt que se prive la République démocratique du Congo. D'où la question que certains experts se posent, est-ce que 4 mois seront suffisants pour changer la tendance, pour impacter réellement le marché du cobalt à travers le monde? Parce que la RDC produit 70% de ce minerai, mais il y a 30% autres qui sont produits par d'autres pays à travers le monde, notamment la Zambie, le Zimbabwe, l'Indonésie et autres pays. Donc, avec les réserves, les stocks déjà préparés et par les pays consommateurs de ce cobalt, et les 30% autres qui n'ont pas ces genres de restrictions, est-ce que cela va permettre à ce qu'en 4 mois seulement de restriction de la République démocratique du Congo, que ce dernier puisse impacter le marché mondial? Une question qui reste posée. La RDC produit 70% du cobalt, ce qui fait que la RDC est en position de force. Mais malheureusement, la RDC a pris une décision de manière subie. Normalement, les intelligences congolaises devaient déjà prévoir les conséquences de ça avant. Mais malheureusement, nous nous sommes laissés entraîner et on a pris une décision qui va nous faire mal nous-mêmes, d'autant plus que l'État congolais ne gagne rien en fait de toutes ces exportations. Vous avez l'exemple de l'année passée, en 2023, nous avons atteint 170 000 tonnes et environ 8 milliards de dollars qui ne sont jamais revenus au Congo. C'est pratiquement 0 dollar qui reviennent en République démocratique du Congo. Un manque à gagner pour notamment le système bancaire de la République démocratique du Congo. Parce que tous ces dollars gagnés sur le minerai de la RDC, si ces dollars rentraient au pays, cela va booster l'économie parce que la Banque centrale aura suffisamment de devises qui pourront notamment aider à financer d'autres projets, notamment de privé. Normalement, on devait anticiper, avoir un minimum de prix de cobalt accepté par nous et maintenir un peu toutes les transactions de cobalt autour de ce montant-là. Malheureusement, on a été distrait. Vu qu'on a besoin d'argent, on ne saura pas maintenir avec sévérité cette décision. Parce que nous sommes en situation de monopole. La RDC doit dicter la loi. Mais malheureusement, le prix se fixe à Londres et non pas en RDC. C'est donc tout cet environnement autour de la production minière de la République démocratique du Congo qui nécessite encore une sorte de toilettage, une sorte d'ordre pour finalement bien appliquer le code minier de la République démocratique du Congo qui à ce jour est un code qui, appliqué à 100% va permettre à ce que la République démocratique du Congo puisse mieux se retrouver avec ses matières premières. L'autre question que d'aucuns se posent, c'est par rapport à la réaction des partenaires de la RDC, ça veut dire les investisseurs, les expatriés qui ont investi dans la production du cobalt, notamment les Chinois qui se sont déjà fait la part belle de l'exploitation minière de la République démocratique du Congo. Quelle sera la réaction de tous ces partenaires? Vont-ils se soumettre sans broncher à cette décision?
Mais néanmoins, ils n'ont pas beaucoup de choix parce que c'est une décision de souveraineté de l'État congolais qui veut bien contrôler le marché du cobalt, ce minerai stratégique. Mais il faut dire que cette décision du gouvernement congolais remet encore en surface la question de la transformation au niveau local de ce minerai de cobalt. Parce qu'à ce jour, ce minerai sont pour la plupart transformés en Chine. Parce que, je venais de vous le dire, la Chine a pris des grands gisements de production de cobalt de la République démocratique du Congo. Et donc, ce minerai est plus transformé en Chine au détriment de la République démocratique du Congo. Parce que, vous le savez, la RDC pourra plus gagner si, bien sûr, ce minerai, ce cobalt est transformé sur place en République démocratique du Congo. Il y a cette valeur ajoutée qui va permettre à ce que, outre la production, l'extraction minière, mais la RDC va aussi entrer sur le marché de la vente du produit fini et pourra imposer sa loi, notamment sur le prix du marché mondial. Nous allons suivre l'évolution notamment du cours du cobalt sur le marché mondial après cette décision de souveraineté de la République démocratique du Congo. Et d'ici la fin de cette période de suspension, donc d'ici 4 mois, nous verrons ce que cela va produire sur le marché mondial du cobalt. D'ici à ce qu'on en arrive là, restez branchés sur Katanga 24 News. Focus va vous proposer d'autres sujets d'actualité pour le décryptage, pour des éléments de compréhension.